Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité, le Ritual Tarot de Thierry May, de Thierry. Voilà, alors je commence par le guidebook. C'est un tarot qui est entièrement fait de photomontage. Donc le guidebook vient à part, mais il est vendu avec. Alors c'est un guidebook entièrement en anglais, en couleur. Le nombre de pages n'est pas indiqué, mais vu qu'il est grand, il y a pas mal d'infos. À la fin, on a une photo et un petit mot de l'auteur. Les arcanes majeurs sont un petit peu plus mieux détaillés. Alors, j'ai ma chatte Manju qui veut vous faire un petit coucou. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle va rester sage là. On va voir. Ce n'est pas le... Voilà, donc voici la première page. Alors il y a un petit mot long mot sur le tarot avec l'explication pourquoi elle a fait certains choix. Voilà. Alors on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose, mais vu que c'est un grand format, il y a vraiment pas mal d'écrits sur un. Et là, on passe à l'interprétation des arcanes. Donc, pour l'arcane du fou, vous voyez, vous avez la photo du fou et vous avez l'interprétation en face qui fait quand même quasiment toute la page. Si on tourne, on a pareil pour le magicien. Voilà, donc toutes les arcanes majeures, vous allez avoir un texte. Là, par exemple, la non-nommée, vous avez l'arcane et le texte. Voilà. Pour les arcanes mineurs, c'est un peu plus succinct. Mais j'ai envie de dire que c'est suffisant. Alors, vous allez avoir les arcanes mineurs sur les... Là, en l'occurrence, on a les bâtons. Vous les avez sur une double page. Vous avez des correspondances en bas, là. Et après, derrière, donc, vous avez la signification ou l'interprétation du point de vue de l'auteur. Voilà. Vous avez une page pour toutes les arcanes mineurs de bâton. Et ainsi de suite. Donc là, on passe aux coupes, me semble-t-il, oui. Donc vous avez deux doubles pages, voilà, et une page d'explication. Voilà, et après donc on passe aux épées, et ainsi de suite jusqu'au denier. Alors après les deniers, on passe directement au mot de l'auteur. Donc il y a juste l'interprétation, il n'y a pas de tirage qui est proposé. Voilà, mais c'est un tarot qui suit le rider, me semble-t-il, de ce que j'ai pu voir. Bon, il faut que je l'analyse un peu mieux, mais il suit le rider, tout en ayant pris beaucoup de liberté, évidemment. C'est un tarot qui ressemble dans sa conception au non-name tarot. Alors, il arrive dans une boîte solide, de bonne qualité, voilà, sans code barre. Je regarde si j'ai ma carte du Grimaud, que je ne vois pas. Pour vous faire le comparatif. Je reviens, je prends juste une carte, la fameuse carte du Grimaud. Si je la trouve, sinon j'ai une carte du beau tarot qui peut faire l'affaire. Ouais, on fera avec le bout tarot. Tout le monde, vous êtes nombreux à l'avoir en plus, je pense. Voilà. Donc, le tarot arrive vraiment dans une boîte en dur, de qualité, joliment illustré partout. Les symboles que l'on va retrouver dans le jeu. Donc, c'est un jeu qui ressemble beaucoup au non-name tarot pour une partie de sa conception. Voici l'intérieur. Je n'avais pas fait attention qu'il y avait une déco. Et voilà. C'est un jeu qui va vraiment
faire travailler votre intuition et qui est fait pour travailler votre intuition. Alors, les cartes sont vraiment de très bonne qualité, il n'y a rien à redire à ce niveau-là. C'est des grands arcanes, voici le dos. Si on le compare, donc, alors là, je m'excuse, j'ai que le beau tarot, mais il est à peu près pareil que le grimoire. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus haut. C'est à peu près le format de cartes oracle. Voilà. Donc, on a une carte de présentation. Et là, on passe aux arcanes. Donc, il n'y a pas un seul texte et un seul numéro sur l'arcane. Donc, c'est à nous de... Alors, on reconnaît les archétypes du mât. On voit notamment... on voit le chien qui bon, il lui mordille pas le mollet, mais bon, on sent quand même qu'il y a beaucoup... voilà, on voit qu'il y a de la folie également, un peu. Voilà, c'est vraiment... et ça rejoint la signification du mât, et la folie également. Voilà. Le magicien, pareil pour le magicien, il y a des trucs qui sont mis en avant. Alors, je vois pas le 8 de l'infini, par contre. Alors, c'est possible que je le vois plus tard. Hein. Bon, il a le troisième œil ouvert. Ça peut refléter le magicien, ma foi. Je regarde si je vois les autres éléments. Je ne vois pas l'épée. Je vois éventuellement les deniers. Voilà, oui. Donc ça ressemble... C'est censé être le magicien. Donc là, on a la papesse que l'on peut reconnaître avec les piliers. L'impératrice. L'empereur. Le pape. Alors vous voyez, c'est rempli de détails. Chaque arcane, c'est vraiment... c'est ce fameux photomontage que avec des photomontages que je vous parlais quand je vous présentais le tarot de l'abeille. Les amoureux. Enfin, le tarot de l'abeille, c'est pas vraiment le Sacred Bee. Le Clipper Sacred Bee. Voilà, et donc, le but est évidemment de ne pas regarder le Gaybook. Bon, si dans un premier temps, ça vous rassure de regarder le Gaybook, pourquoi pas. Après, chacun a sa méthode pour utiliser le tarot, j'ai envie de dire. Donc, l'ermite. La roue. Alors, j'hésite entre la justice ou la force. Il faut que je regarde. Je regarde dans le Gaybook, ça sera... J'ai du mal à reconnaître si c'est d'abord la force ou d'abord la justice. Ah ouais, c'est la force. Hein. Bon. Alors ça, c'est la force. On l'avait déjà vu. Donc vous voyez, ça suit vraiment le rider avec la force en premier. L'ermite. Après, c'est une question d'entraînement, d'habitude. Alors, je sais que pour le no-name tarot, et je pense que ce jeu est plus facile que le no-name tarot à retenir. Hein. C'est plus facile à retenir ce genre d'illustration. Le pendu, la non-nommée ou la mort, la tempérance. Donc voilà, donc le but, disons que l'artiste, il a créé dans ce sens. Voici le diable. Donc, je dis pas le nom, je vais pas dire le nom à chaque fois. Je les ai classés dans l'ordre, hein, les majeurs, même les mineurs.
le créateur de ce jeu, ou la créatrice plutôt de ce jeu, souhaiterait, un peu comme la créatrice du Monnaie Tarot, que l'on utilise ce jeu dans un premier temps sans utiliser le livre. Juste en utilisant notre intuition, notre impression, nos émotions, ce que l'on ressent quand on voit les illustrations. Ça peut être aussi, un exercice, d'essayer de reconnaître l'arcane sans aucune indication, sans chiffre, sans titre. C'est un gros plus, je trouve, de travailler l'intuition comme ça, sans qu'il y ait les titres ainsi que les chiffres. Je trouve que c'est très très bien. C'est la meilleure façon de faire travailler notre intuition, quoi, tout simplement. Alors là, on passe au bâton avec l'as de bâton. Le 2 de bâton. Alors vous voyez, c'est vraiment c'est très chargé. Chaque illustration, elles sont très très chargées. Elles sont remplies d'illustrations qui ont chaque illustration et on va dire correspond donc à une signification de l'arcane. Voilà, donc c'est le genre de jeu. Alors pour le No-Name Tarot, il suffit que je travaille 3-4 jours avec pour qu'après j'arrive à reconnaître les arcanes. Alors 3-4 jours, je pense qu'avec ce jeu, 2 ou 3 jours c'est suffisant. Il suffit de travailler 2 ou 3 jours avec et on reconnaîtra les arcanes. Alors vraiment travailler qu'avec celui-là, hein. À la limite 1 ou 2 autres, mais pas plus, quoi, parce qu'après on va s'embrouiller. Enfin, du moins je parle en ce qui me concerne. Je sais que je ne le travaillerai pas dans un premier temps, toujours pareil. Bon, et après, à force de l'utiliser, ben, on reconnaîtra les arcanes. Hein. Bon, là, j'avoue que je suis un peu paumé. Ça doit être le valet de bâton. Le cavalier. On va voir si je tombe juste. Ouais, la reine de bâton. On a un couple égyptien, on dirait. Et le roi de bâton. Donc là, on passe aux coupes. Avec l'as. Alors, c'est un jeu que vous pouvez trouver sur le roi de coupe. Alors, je serais bien curieux d'avoir votre avis. Alors, moi, je ne suis pas du tout photomontage, mais alors pas du tout. Mais la série de tarot sur les abeilles m'a fait apprendre à apprécier les photomontages. Et quand j'ai vu ce jeu, il m'a énormément interpellé. Et quand j'ai vu la présentation qui n'avait pas de titre, qui n'avait pas de chiffres, il m'a beaucoup interpellé et intéressé justement pour faire travailler ce... Comment j'aurais voulu dire, pour faire travailler donc le cerveau tout simplement, hein, notre intuition. C'est un très bon jeu pour cela, je trouve. Alors je sais pas si... Bon, évidemment, je préfère quand même le no-name que ce jeu, je dois vous avouer. Il ne détrône pas du tout le no-name, mais je le trouve très intéressant. En attendant quand même. Là, le cavalier, la reine et le roi de denier. On passe aux épées avec l'as. Voilà, vous voyez, on change vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je trouve qu'on part vraiment dans tous les sens. Hein, et c'est ça, et je trouve que c'est ça qu'il y a de bien dans ce jeu. Chaque illustration est vraiment très chargée. Alors, celle-là, ça va, elle n'est pas trop chargée. Il y en a qui vont être très chargées et d'autres qui vont être plutôt simples. Ça va... Bon, je suis curieux d'avoir votre avis concernant ce jeu. Si vous préférez celui-là ou le no-name.
Je pense que celui-là, au niveau travail, intuition, on peut vraiment aller loin. Mais voilà, comme je vous dis, c'est vraiment le genre de jeu où il ne faut pas trop s'embrouiller avec beaucoup d'autres jeux avec. Enfin, du moins, moi, hein. Je sais que quand j'utilise ce genre de jeu, il m'en faut pas beaucoup d'autres à côté. Par contre, je dis pas de ne pas utiliser aucun autre jeu avec. C'est très intéressant, au contraire, d'utiliser un autre jeu avec ce jeu. La reine et le roi. On passe maintenant au denier. Donc, on reconnaît assez facilement les as. Hein. Mais honnêtement, je trouve qu'il est plus facile le nonin tarot maintenant. Il y a... c'est plus facile à reconnaître dans le nonin tarot. Alors là, les deniers se reconnaissent assez facilement. Ça va être peut-être les majeurs que je vais avoir du mal à reconnaître dans ce jeu. Enfin, quoique... Je dis ça parce que bon, c'est la première fois que je l'utilise là, on va dire, hein, ou c'est la seconde fois. Je l'ai d'abord regardé dans un premier temps, et après je vous ai fait la vidéo. Et je suis en train de vous faire la vidéo. Je sais pas, il me semble que j'aurais plus de facilité quand même avec le nonin que celui-là. Mais celui-là est très intéressant quand même. Voilà, alors après il est spécial, hein. J'avoue que bon, les illustrations, c'est pas le genre d'illustration vers lesquelles... Mais voilà, franchement, il est pas mal. Bon, en tout cas, la qualité, elle est top. Hein. Il y a certaines illustrations qui sont très puissantes, je trouve, par rapport à ce qu'elle dégage. Et on finit avec le roi de denier. Voilà, donc le roi de denier, on peut le connaître éventuellement avec l'espèce de denier qu'il y a derrière, mais bon, certaines autres, elles sont un peu plus compliquées. Voilà. Donc il s'agissait du ritual tarot de Tiramei. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis curieux d'avoir votre retour par rapport à ce jeu, ce que vous en pensez. Ça fait un moment que qui m'interpelle ce jeu, donc j'ai hâte de l'utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous une belle soirée ou une belle journée. À très bientôt. Bye bye.